Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour vous montrer comment bien stuff un personnage. Je vais essayer de vous préciser un maximum dans cette vidéo justement pour que à la fin de la vidéo vous sachiez justement comment analyser un personnage et le stuff. Et puis voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour la force. Vous avez aussi mon code créateur qui se trouve dans les commentaires ou dans la description. Ça m'aidera énormément par la suite pour justement continuer mes vidéos. Et merci à vous. Donc nous nous retrouvons sur les personnages chasseurs où je vais tout simplement vous présenter 4 personnages. Donc c'est Ojiwo, Min et Alicia et un autre breaker vu que du coup Ojiwo est un petit peu un cas à part. Donc ça fait un breaker, un support et un DPS, voilà. Donc dans une autre vidéo je vous montrerai justement comment stuff tous les personnages. Là dans cette vidéo je vous montre comment stuff un personnage. Voilà, il faut bien distinguer cette différence. Et du coup, on va tout simplement commencer avec Ojiwo et aller dans Artefact où on va pouvoir voir dans les stats recommandés qu'il faut des PV, Toc crit et dégâts crit. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous mettez ces stats sur Ojiwo, elle va gagner plus de puissance que d'autres stats parce que c'est des stats recommandés. Donc il faut bien prendre en compte aussi que la puissance va faire en sorte d'augmenter vos dégâts. Et si vous mettez en plus des stats qui sont intéressantes pour ces Ojiwo, donc en plus d'augmenter la puissance qui augmente vos dégâts, vous allez aussi augmenter du coup grandement la puissance et le DPS de ces Ojiwo en fonction des stats recommandées. Donc voilà. On va aller dans compétences, histoire de mieux comprendre, et puis c'est parti. Donc on peut voir qu'elle attaque en fonction de ses PV, donc c'est une information à prendre en compte. Vous aurez très souvent, du coup, en attaque basique, directement la réponse sur ses dégâts. Donc vous voyez que les dégâts sont en fonction de ses PV max, de l'utilisatrice, voilà, 132%. Et on peut retrouver ça partout, PV max de l'utilisatrice, voilà. Donc 560 c'est ok au niveau de la corps attaque, même moyen. Là c'est au niveau des compétences c'est ok. Au niveau justement du support c'est ok, voilà quoi, et avec un bouclier donc c'est ok. Au niveau du QTE c'est ok, et au niveau de l'ulti c'est ok, on peut avoir bien mieux justement par rapport à la compétence d'ulti. Maintenant, autre chose à prendre en compte, c'est qu'un personnage PV se stuffera moins bien qu'un... un personnage PV va gagner plus de stats qu'un personnage attaque. Je m'explique. Là, vous voyez que vous avez 42 000 de PV que vous pouvez stuff... vous voyez que les PV, vous avez beaucoup... vous pouvez avoir beaucoup de stats. Lorsque, par exemple, Alicia qui se stuff en attaque, vous voyez qu'elle a 19 000, 20 000. Donc on a quasiment le double avec, du coup, Ojiwo. Après, elle est très bien stuff, donc on va dire 1,5... 2 fois plus que justement qu'un personnage attaque, donc vous allez forcément rajouter 2 fois plus de dégâts par rapport aux compétences. Donc vous êtes à 132%, donc vous pouvez rajouter entre du coup 200%, 260% de dégâts avec les PV. Enfin, si pour faire un exemple par rapport au personnage attaque. Là, le personnage attaque, vous voyez qu'il a 250%, et si on doit le comparer à un personnage attaque, voilà, on sera vers les 200%, 250%. Voilà. Il faut bien comprendre ça, que les PV, vous avez plus de stats par rapport à ça. Ensuite, on peut observer justement que le personnage fait un brise léger, donc on se dit ça peut être un breaker, donc il faudra justement se renseigner sur les autres compétences. On peut voir que là, elle va faire aussi un brise léger, ok. On voit aussi qu'elle fait un brise léger là aussi. Elle refait un brise léger au niveau du QTE, puis après au niveau du support, elle va faire un brise léger, un brise moyen avec le bouclier. Donc on se dit que brise léger, c'est pas non plus incroyable. Mais justement, vous connaissez le personnage maintenant depuis le temps, c'est que ça va être justement son passif qui va faire qu'elle va accumuler en lançant le QTE, les compétences ou la core attaque, des entraînements. Et ces entraînements, dès que vous en avez 3, ça va reset vos compétences, ce qui fait que vous allez pouvoir enchaîner justement ces compétences, et ce qui fait que vous allez pouvoir enchaîner les brises légers. En plus de ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous avez une attaque qui permet de transformer les brises légers en brises moyens ou brises lourds. Je me rappelle plus trop. Voilà, en attaque lourde, voilà, c'était un truc du genre. Et du coup, ce qui fait que vous allez break plus rapidement, plus souvent, voilà. Je vais pas attaquer les détails, sinon la vidéo va être trop longue. Mais le personnage se joue comme ça, et du coup, vous allez pouvoir enchaîner les compétences, et vous allez voir que le personnage break vraiment beaucoup. Après, l'autre façon justement de vérifier ça, c'est de le tester en jeu, et de voir à quelle vitesse justement, de bien comprendre le personnage, et de l'utiliser, et à voir à quelle vitesse justement le personnage va break. Et actuellement sur le jeu, c'est l'un des meilleurs personnages break justement qui break en termes de vitesse. Au niveau du support, on peut voir qu'elle va mettre un bouclier qui va être intéressant sur 5 si vous avez le stuff gardien. Ça peut être aussi intéressant si vous ne l'avez pas de stuff gardien. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte avec le stuff justement, c'est que vous allez gagner 10% d'attaque supplémentaire avec Ojiwo quand on va lui attribuer un bouclier. Voilà.
C'est pas le meilleur stuff, mais au début ça peut servir. Mais une fois que justement vous avez du bon stuff à côté et tout, on va aller voir justement ce qu'on peut mettre à côté. Ensuite, autre information où il faudra se renseigner, ça va être justement le passif. Donc on a vu justement que par rapport aux boules d'entraînement, que ça nous permettait d'enchaîner justement les attaques de compétences. Et il faudra tout simplement aller se renseigner que si vous montez en constellation le personnage, qu'est-ce que ça va augmenter? Là on peut voir que ces dégâts de compétences lourdes et tout vont augmenter en DPS et c'est assez violent. Là, on va augmenter l'efficacité de brise, donc là, on fortifie, on se dit que c'est encore plus un personnage DPS et encore plus un personnage brise, voilà. Là, on peut voir que ça augmente encore son DPS. Là, on peut voir que elle regagne 50 PM, donc c'est fait pour gagner, justement, recharger, enfin, enchaîner plus souvent, justement, les compétences, donc... Voilà, on comprend bien un peu mieux le système de COJWO. Au niveau de la constellation 4, voilà, les PV max de l'utilisatrice augmentent à la hauteur de 15% de ses dégâts coups critiques supplémentaires. Donc il faut bien comprendre que si on a des dégâts critiques, on va du coup monter ses PV, donc on va augmenter ses dégâts de coups critiques, et en plus de ça, on va monter ses dégâts avec ses PV max. Voilà, double bénéfice, constellation très forte par rapport à la 4. Et là, on peut voir que ça va augmenter le taux critique et les dégâts coups critiques. Donc encore mieux, justement, vu qu'on voit qu'on va gagner 32%, c'est encore mieux, justement, de stuff le personnage taux critique, dégâts critiques. Donc on sait qu'il y a 3 stats, du coup, c'est dégâts critiques, coups critiques, PV%. Et maintenant, il nous manque d'autres stats pour savoir, justement, comment on va stuff le personnage. Donc, comme on a vu dans les stats recommandées, je vais vous montrer un équipement où j'ai à peu près toutes les stats. On peut voir le taux critique, PV% et PV supplémentaire. Bon, on peut pas avoir dégâts critiques ici. Et du coup, on se dit, mais vu qu'on n'a pas de dégâts critiques, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre comme compétences? Et ben moi, je vous conseille d'aller soit chercher pénétration de défense, qui sera meilleur, et vous avez d'autres stats comme justement le casque, où vous pouvez trouver PV supplémentaire au-dessus, du coup vous ne l'aurez pas dans les sous-stats, et du coup il faudra chercher encore une autre stat. Donc vous avez PV, taux crit, pénétration de défense et hausse de dégâts que vous pourrez chercher justement sur votre casque si besoin. Donc hors de priorité bien évidemment ça va être d'essayer d'avoir 50% de taux crit, donc taux crit, ensuite PV, ensuite ça va être tout simplement la pénétration de défense et après ça va être la hausse de dégâts. Voilà. Une fois que vous avez du coup pris toutes les informations, il faudra vous renseigner sur l'arme. Et on peut voir que l'arme va augmenter les dégâts de coups critiques de 20%, et lorsque l'utilisatrice raid de dragon, coup de pied et tout, etc., va augmenter les dégâts de coups critiques de 6%. Donc on fortifie encore l'idée que vous allez mettre du taux critique et du dégât critique, parce que ça va être important sur le personnage pour gagner du DPS, et en plus gagner de la puissance pour regagner encore plus de DPS. Maintenant qu'on a pris toutes les informations, maintenant on va pouvoir être capable de faire un set. On sait comment se stuff le personnage, on sait comment il marche, voilà. Maintenant, on va aller tout simplement dans changer d'artefact et on va aller voir justement tout ce qu'on peut stuff sur un personnage. Avant, je vais justement tout simplement préciser, mais le stuff Avarice Ardente sera toujours pour les stuff, justement les personnages de type Brise. Donc on a vu que le personnage était de type Brise. On a vu, pour les supports, vous savez que c'est un personnage support, donc il sera toujours stuff en bénédiction, voilà. Et pour les personnages DPS, vous aurez du coup les stuff malédiction qui vous donneront plus d'attaques, voilà, qui seront pour les personnages DPS. Donc voilà, on a vu à peu près pour les stuff Vulcan, donc n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ça ou à poser des questions. Et nous, on va aller regarder les autres stuff justement qui peut être mis sur COJWO, vu que tout le monde ne possède pas forcément des stuff Vulcan. Au niveau des autres stuff, on va pouvoir peut-être retrouver le one hit kill, mais comme on peut le constater en regardant les compétences, on a vu que les compétences allaient pouvoir enchaîner, en plus on allait pouvoir enchaîner les breaks et tout, donc il va être plus intéressant justement d'améliorer l'attaque générale du personnage que plutôt juste son ulti, parce que, admettons, je vous montre un exemple sur ce stuff là, vous allez améliorer de 32% toutes vos compétences, votre corps attaque, votre attaque basique et aussi votre ulti. Et au lieu d'améliorer juste votre ulti de 25%, votre stuff ténacité, lui, va améliorer tout en général. Voilà. En plus, vous allez pouvoir augmenter votre taux critique de 8% qui va vous permettre d'avoir plus de taux crit et va augmenter vos dégâts critiques qui va vous permettre d'avoir plus de dégâts critiques qui va être intéressant pour COJWO. Voilà. Donc, stuff ténacité très intéressant. Vous avez ce stuff là qui est intéressant si vous voulez jouer en support COJWO pendant que vous n'avez pas encore les stuff. Vous pouvez aussi jouer, si jamais on va faire tous les stuff, mais celui-là il n'est pas conseillé, généralement il n'est pas conseillé sur n'importe quel stuff. Corps attaque, c'est pas ce qu'on va chercher à améliorer sur COJWO comme on l'a vu.
Attaque %, c'est pas un truc qu'on va mettre sur COJWO. On a augmente l'attaque, la défense de l'utilisateur, c'est pas ce qu'on recherche aussi sur le personnage. Vous avez ce stuff là, break, qui peut être intéressant, mais le problème c'est que par exemple vous faites un boss qui dure 5 minutes et que vous mettez 30 secondes à le break, et ben ça veut dire que ce stuff là va vous servir pendant 30 secondes pendant la game, et pendant les 4 minutes 30 restantes, ce stuff ne vous servira plus à grand chose. Donc il va être plus important justement de stuff ténacité. Par contre pour les speedruns, ce stuff peut être intéressant. C'est d'ailleurs dommage, et pour cela justement qu'on dit que c'est dommage que Solo Leveling ne propose pas plusieurs sets qu'on peut équiper en fonction des situations. Voilà. Ensuite, vous avez le stuff gardien qu'on peut retrouver sur COJWO. Si justement vous êtes au début du jeu et que vous avez rien d'autre, ça peut permettre justement à votre Sanjinwo de gagner en DPS, parce que ce stuff va tout simplement vous permettre d'augmenter les dégâts infligés de 10% à votre Sanjinwo, le fait de lui appliquer un bouclier du coup avec COJWO en support, en tant que support, donc très intéressant. Donc voilà, et après au niveau des autres stuff, voilà, on a fait à peu près le tour. On a le stuff noble qui est aussi intéressant, qu'on peut retrouver, donc les PV de l'utilisateur augmentent de 8%, et là bon bah c'est un peu un truc que j'ai pas trop compris, c'est l'attaque de l'utilisateur diminue de 8%, mais ils disent l'attaque et pas les PV, donc est-ce que ça descend vraiment du coup l'attaque générale du personnage, ou est-ce que ça descend juste l'attaque? Voilà, même moi c'est un peu dans le flou, mais c'est un très bon item justement pour COJWO, si jamais pour buff les autres personnages, ou dans tous les cas vous gagnez 8% et vous en perdez là, donc vous êtes, tout ce que vous faites c'est que vous faites gagner 8% à votre équipe, voilà. L'attaque de mes membres de l'équipe augmente de 8%, donc un stuff très intéressant aussi pour COJWO. Voilà à peu près pour tout ça. Maintenant on va regarder au niveau justement des accessoires. Et comme je vous ai dit bon, précédemment pour le stuff Vulcan, voilà, ça change pas. Au niveau du stuff expert, c'est un stuff qu'on va pas jouer sur les chasseurs, parce que les chasseurs, le problème c'est qu'on switch très généralement avec les personnages, et du coup vous allez tout simplement enlever le stack que vous aurez sur votre stuff expert, et en plus de ça vous n'allez pas assez cumuler sur vos personnages support, voilà, enfin vos personnages je veux dire chasseurs. Ensuite, Tocrit, ça on part sur cet équipement que si vous avez vraiment beaucoup de Tocrit. C'est de ce que j'ai compris. Et vu quand on monte les constellations de COJWO et tout, je peux trouver intéressant. D'ailleurs, posez-moi, dites-moi, justement, parce qu'il y en a qui l'équipent comme ça, d'autres l'équipent comme ça. Quel est le meilleur, pour ceux qui regardent la vidéo, quel est le meilleur accessoire pour vous sur COJWO? Parce que c'est vrai que COJWO, à partir de certaines constellations, peut vraiment avoir pas mal de Tocrit. Donc ça peut peut-être être intéressant justement de mettre ça, ou de mettre ça justement pour quand vous descendez les PV du boss à 70%, vous allez faire 20% de dégâts supplémentaires. Donc c'est pas négligeable aussi. Donc voilà. Ensuite, vous avez le set là, mais moins conseillé. Voilà. C'est vraiment si vous avez rien d'autre à côté, vous êtes au début du jeu, mais je vous le déconseille. Et vous avez ce stuff là que je vous déconseille aussi, parce que COJWO va enchaîner très souvent avec justement ses compétences, et du coup va consommer énormément de mana. Voilà. Et donc c'est pas un stuff, parce que en fait il va vous consommer 20% de mana supplémentaire, et vous allez augmenter tout simplement le temps de recharge des compétences de l'utilisateur diminue de 5%. Voilà, vous allez faire 5% de dégâts infligés supplémentaires et diminuer vos compétences de 5%. Donc ça peut être intéressant, mais que si votre personnage ne consomme pas non plus une tonne de mana. Voilà à peu près pour tous les accessoires. Vous avez celui-là qui est un peu plus intéressant justement pour... comme Amamiya par exemple, on verra ça juste après. Mais après sur COJWO il n'y a pas d'autres équipements. Vous pouvez aussi mettre ça, mais pareil déconseillé, parce que ça vous demande de mettre à 70% de votre point de vie, en sachant que COJWO c'est un personnage PV, donc va tanker forcément. Donc ça va être un peu plus compliqué de descendre à 70% HP, et du coup gagner 30% va être compliqué. Donc c'est pas un stuff forcément recommandé. Mais voilà à peu près pour COJWO, donc les deux stuffs recommandés ça va être celui-là. Peut-être celui-là, voilà. Je le retrouve maintenant très souvent sur d'autres personnages, donc pourquoi pas peut-être sur COJWO. J'ai jamais testé, je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, au niveau de cet accessoire, pour augmenter les dégâts des autres personnages, si vous comptez pas justement DPS avec COJWO. Donc voilà à peu près pour tout ça. Augmente l'attaque de l'utilisateur de 5%. Et my bad, n'utilisez pas du tout cet équipement. Je me corrige, c'est pas fait pour COJWO. Ça augmente l'attaque, et du coup j'ai dit des petites conneries. Voilà. Voilà à peu près tout pour COJWO. Maintenant nous allons passer au personnage support Min Byungyo.
Au niveau de Min Byung-gyu, on va pouvoir retrouver le même système du coup. On va du coup retourner sur stats recommandés et voir les stats qui sont recommandés. Donc ça va être PV %, PV flat, dégâts coup critique et hausse de soins donnés, voilà. Donc en fonction des équipements, donc il faudra rajouter une stat, on verra bien ce qu'on va pouvoir rajouter. Donc ensuite, une fois qu'on a ces informations-là, on va aller sur les compétences et on va aller regarder qui va attaquer en fonction de ses PV, mais qui va faire 64% des PV max. Donc c'est vraiment pas énorme. Là, on peut voir que sa core attaque, c'est pas énorme aussi. Là aussi, au niveau des compétences, on peut voir que c'est ridicule. 135%, 268, et là, 347, c'est vraiment ridicule en termes de dégâts. Donc on voit très clairement que le personnage, quand on le compare aux autres, n'est pas un DPS. Enfin, pour l'instant. Après, il est possible que, par exemple, on est dans la compétence soutien, ici, dans le passif, genre augmente les dégâts de 1000%, justement, Min Byung-gyu. On sait pas, voilà. Donc voilà, pour chercher ces informations-là, maintenant, on va aller voir, justement, à quoi servent ces compétences. Du coup, on peut voir que on a dissimulation. Quand on a dissimulation, on va augmenter les dégâts de 50%. Donc pourquoi pas, c'est du plus. Ensuite, quand on va regarder justement ses compétences, il va soigner avec cette compétence, voilà. Et quand il y a dissimulation, il va augmenter du coup les soins de 100%, donc 1,2 au lieu de 0,61. Au niveau de la compétence là, on va voir que vous allez augmenter les dégâts de 5%. Et si vous avez dissimulation, l'effet de châtiment augmente à 15%, voilà. Donc c'est un bonus supplémentaire si vous avez dissimulation. Après maintenant, comment avoir dissimulation, on va le voir normalement dans le passif. Au niveau du support, on peut voir que avec Sun Jinwoo, vous allez augmenter les dégâts de 15%, donc c'est intéressant, voilà. Ensuite, quand vous allez aller sur le QTE, on voit que lorsque la compétence est utilisée, récupère 50% de sa jauge de puissance, donc c'est énorme. Voilà, quand vous allez QTE, vous allez récupérer 50% de sa jauge de puissance, donc pour ulti, c'est pas mal. Maintenant, quel est l'intérêt d'ulti? Ça va être justement qu'il va débloquer, enfin, il va avoir deux bonus qu'il va rajouter, comme l'utilisateur applique l'effet de bénédiction céleste à l'ensemble de l'équipe sous l'effet de dissimulation. L'utilisateur applique l'effet de dégâts de coup critique à l'ensemble de l'équipe, voilà. Donc si vous voulez avoir bénédiction céleste, il faut du coup avoir dissimulation quand vous allez ulti, voilà. Et voilà, pour faire court, en gros, vous ne devez pas vous faire toucher, parce que si vous vous faites toucher par le boss, vous allez perdre l'effet de dissimulation, et du coup, vous ne pourrez pas appliquer cet effet. Les dégâts infligés par l'utilisateur et taux critique augmentent de 12%, voilà. Donc c'est très intéressant, parce que ça va augmenter les dégâts, plus le taux critique, donc un bon soutien pour commencer. Ensuite, on peut voir que les dégâts de coup critique augmentés, dégâts de coup critique de l'utilisateur augmentent à la hauteur de 40% de la quantité dépassant les dégâts de coup critique de base de Min Byung-gyu. Pour faire court, en gros, vous allez tout simplement tous les dégâts critiques que vous droppez par rapport à vos accessoires, qui sont en plus par rapport à Min Byung-gyu. Donc, faut pas comprendre les stats de base de Min Byung-gyu qui sont... normalement, je crois que vous avez 50% de base. Donc tout ce que vous allez avoir par rapport aux accessoires, ça va reprendre 40% des dégâts critiques pour les transférer à vos autres personnages pour qu'ils fassent plus de dégâts. Donc c'est très intéressant si vous voulez monter les dégâts de vos autres personnages quand vous allez switch avec Min Byung-gyu après un ulti. Donc voilà pourquoi il faut stuff du coup le personnage en dégâts coup critique. Au niveau de son passif, on va pouvoir voir que lors de l'appel d'un chasseur ou de l'utilisation d'un châtiment divin, si je me rappelle bien, c'est le QTE, donc en gros, quand il arrive sur le terrain, eh ben, il va mettre tout simplement dissimulation. Il va s'appliquer, et c'est comme ça justement que vous pouvez avoir tous les bonus à côté, voilà. Donc il faudra éviter de prendre un coup, parce que si vous prenez un coup, vous allez tout simplement perdre la dissimulation. Regarde. Réduit les dégâts subis de 50%, améliore l'effet de compétence. Si l'utilisateur est touché, l'effet de dissimulation se dissipe, voilà, sur 10 secondes. Donc faites attention, et généralement, avant d'ulti et tout, il faudra toujours éviter de se prendre des coups. Ensuite, le taux critique, les dégâts de coups critiques et des membres de l'équipe augmentent de 12%. Donc on voit encore plus que c'est un personnage soutien. Les PV de l'utilisateur augmentent de 8%, donc il pourra soigner un peu plus, en plus de faire un petit peu plus de dégâts, même si c'est un personnage support. Lors de l'utilisation, il récupère les PV, donc là c'est une considération pour le heal. Le taux de remplissage de la jauge de puissance de Min Byung-gyu augmente, voilà, donc pour ulti plus vite. Et là, la cinquième qui est la plus intéressante, lors de l'utilisation de la bénédiction céleste, les dégâts de la prochaine compétence ultime du membre de l'équipe ayant la puissance totale la plus élevée augmente de 50%. Donc en gros, votre personnage qui va avoir la compétence d'ultime, enfin va avoir la plus grosse puissance de votre équipe, va bénéficier de 50% justement de dégâts augmentés
sur sa compétence d'ultime. Donc très intéressant au niveau de la constellation 5 pour faire plus de dégâts. Voilà. Donc on s'est renseigné du coup par rapport à Minbulgu, on sait maintenant comment il marche, on sait comment il supporte. On a vu qu'il du coup soignait, se stuffait en PV et avait besoin de dégâts crit pour buff plus, voilà. Et que c'était un personnage support. Donc on a à peu près tout ce qu'il faut pour ça. Et maintenant, au niveau des stats, comme je vous l'avais précisé tout à l'heure, on va le stuff en bénédiction, vu que c'est un personnage support, mais sinon, si vous n'avez pas de stuff Vulcan, on va aller regarder ça à côté. Donc, quand on regarde du coup au niveau des autres stuff, on peut très bien le stuff justement d'un stuff ténacité. Alors pourquoi? Parce que vous allez augmenter du coup les dégâts coûts critiques de l'utilisateur de 32%, et nous ça nous intéresse parce que justement ça permet de booster les autres personnages, donc c'est aussi un stuff support pour mine vu que lui il a besoin de dégâts coûts critiques. Ensuite vous avez le stuff attaque qui sert à rien, le stuff là qui peut être intéressant pour ulti plus vite, mais ça sert à rien. Là, vous avez ce stuff-là pour augmenter l'attaque et la défense, il sert à rien. Là, vous avez ce stuff qui peut être intéressant, parce qu'il augmente vos PV de 8%, et en plus de ça, va augmenter la puissance totale. Enfin, en gros, le personnage qui a le plus de puissance totale de 8%, donc c'est ok. L'ultime, c'est pas quelque chose qu'on a forcément besoin. Et on n'aura pas... Voilà, généralement il faut faire des rotations avec le personnage pour DPS, et ensuite généralement quand on revient sur le personnage on a directement l'ulti. Donc normalement il n'y a pas de problème. C'est pas un personnage qui brise, c'est pas un personnage qui va mettre des boucliers, c'est pas... Après on a fait à peu près tous les stuffs, il nous manque juste le stuff noble, où on va gagner 8% du coup. On va gagner 8% de PV, donc parfait pour le heal. Vous allez diminuer l'attaque de 8%, que ça soit le PV ou l'attaque, c'est pas très grave parce qu'en soi, on va pas chercher à DPS avec le personnage. Et là, vous allez augmenter du coup l'attaque de vos membres de l'équipe de 8%. Voilà, donc c'est pas négligeable. Il faut bien comprendre que Sun Jinwoo peut prendre ce bonus là. Voilà. Une fois que vous êtes renseigné, là on a tous les stuffs qui sont intéressants, donc le stuff noble, ce stuff là qui est intéressant, et le stuff ténacité qui est intéressant. 3 stuffs intéressants, voilà. En sachant que ténacité je trouve mieux que les deux autres. Maintenant, à voir ce que vous préférez. Ensuite, au niveau des accessoires, expert ça sert à rien, ça sert à rien parce que c'est attaque, ici ça sert à rien parce qu'on va pas chercher à faire du DPS. Là on va pas chercher à faire plus de compétences et tout, on cherche pas aussi non plus à DPS. Là lui il est plus intéressant parce qu'il va booster votre attaque de 28% si vous avez le set de 4, qui va du coup vous permettre d'augmenter les dégâts des autres personnages. Donc en plus de soutenir, d'augmenter les dégâts, il va encore augmenter plus les dégâts de vos alliés. Donc voilà. Là ça sert à rien parce que c'est pour les dégâts. Là ça sert à rien parce que aussi c'est pour les dégâts. Et ici, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, lors de l'utilisation de la compétence de soutien ou d'ultime, les dégâts de faiblesse élémentaire de l'utilisateur sont moins de 5%. C'est pas quelque chose qui nous intéresse aussi, voilà. Donc le seul accessoire qui est intéressant pour mine ici, hors le Vulcan, ça va être justement ce set d'accessoires connexion exceptionnelle, voilà. Voilà par rapport à mine. Au niveau des stats que vous pouvez recommander, que je vous recommande sur mine, ça va être justement, comme on l'a vu, hausse de dégâts, non pas hausse de dégâts, my bad, ça va être PV du coup, dégâts critiques et hausse de soins, et une fois que vous avez, PV supplémentaire. Si vous avez PV supplémentaire ici, la 4e stat que je vous conseille, alors c'est un peu compliqué, parce qu'on a soit les PM, ça dépend, soit vous voulez avoir plus de PM pour avoir plus de confort au niveau des PM du personnage, soit vous allez mettre du taux crit parce que vous savez que vous allez mettre beaucoup de dégâts crit à mine, et histoire justement de gratter un peu de dégâts avec mine, vous allez lui mettre du taux crit, ou soit voilà, c'est à peu près tout, soit PM ou taux crit, c'est vous qui voyez si vous voulez essayer de faire plus de dégâts ou être plus à l'aise au niveau des PM. Donc voilà par rapport à mine, même si je pense que vous allez gagner plus de stats avec le taux crit, faut voir. Du coup, aussi, on a l'arme, bien évidemment, où il faut se renseigner. Vous pouvez voir qu'on augmente les PV de l'utilisateur de 10%, donc on augmente ses dégâts, son heal. Lorsque l'utilisateur lance la bénédiction céleste, les dégâts infligés par l'utilisateur et les membres de l'équipe augmentent de 16%. Donc encore du bonus, voilà, où on buff un peu plus. Voilà, on a vu que le personnage était un personnage support, je vous ai montré justement comment stuff le personnage, comment réfléchir, comment bien le stuff et tout. On a été voir toutes les informations. Voilà du coup pour Minbulgu.
Maintenant, nous allons passer tout simplement à Alicia, qui est un personnage DPS. Je sais même pas si j'aurai le temps de vous montrer un autre personnage breaker. J'essaierai de le faire en 2 spi, histoire de vous montrer justement ce qui va être intéressant, comment il va falloir le stuff en fait. Donc Alicia, pareil, on va dans stats recommandées, on voit qu'il faut la stuff en attaque, dégâts d'eau et taux critique. Donc ça va être ces stats là qui vont vous rapporter tout simplement le plus de puissance. Ok, maintenant on va aller dans les compétences et se renseigner sur le personnage. On peut voir que le personnage va faire une attaque correcte au niveau de son attaque de base. Là on peut voir qu'au niveau de la core attaque, elle est elle est très élevée par rapport aux autres personnages. Après j'ai la compétence niveau 10, c'est un peu normal. Au niveau des compétences, c'est plutôt bien au niveau de la première compétence, c'est même très bien au niveau de la deuxième compétence, au niveau des dégâts. Donc on voit qu'elle commence, elle DPS très bien, voilà. Au niveau du support, on voit qu'elle va mettre 1000 de dégâts et elle va gel et en plus va vous mettre un bouclier et supprimer les debuffs. Donc un personnage très intéressant parce que il fait 3 choses à la fois. Donc elle va DPS un peu et elle va vous permettre justement de rajouter pas mal de support. Ensuite, vous avez les dégâts du QTE qui fait pas mal de dégâts en soi. Et vous avez les dégâts de l'ultime qui va faire vraiment pas mal de dégâts aussi. D'ailleurs, je me tâte à la monter parce que c'est vraiment pas mal en vrai. Ensuite, on va se renseigner sur le passif après. Donc voilà, au niveau des dégâts, on a vu que le personnage se stuffait en attaque, voilà, comme on peut le voir, et qu'elle faisait pas mal de dégâts. Maintenant, on va aller regarder justement l'utilité de ses compétences. On peut voir que, comme on l'a vu précédemment, elle va gel, elle va mettre un bouclier, et elle va debuff et tout. Donc très intéressant. Lorsque la compétence touche sa cible, elle a 30% de chance de lui appliquer la gel, voilà. On n'a pas 100% de chance, mais c'est toujours ça de prix. Au niveau de cette attaque, ça va rien faire. Au niveau de cette attaque, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça fait 3 choses à la fois. Là, au niveau de cette attaque, vous allez tout simplement mettre encore un bouclier. Donc on peut voir, on peut retrouver ce bouclier assez souvent, et les debuffs assez souvent, donc c'est assez cool. Voilà. En plus de DPS, elle apporte du support. Et au niveau de l'ulti, on peut voir que elle va mettre l'effet de gel et elle va cumuler 5 cumuls justement de givre. Donc voilà. Pour résumer le personnage, voilà, c'est en fait par rapport à son passif, plus vous allez attaquer avec la compétence, vous allez recharger votre corps attaque. Vous attaquez justement avec votre deuxième compétence, vous allez recharger votre corps attaque, vous allez pouvoir relancer et tout. Et pareil pour l'ulti, vous allez pouvoir recharger 2 corps attaque. Et en plus, les cumuls de givre vont vous permettre qu'à chaque fois que vous allez lancer votre corps attaque, ça va en utiliser 3 pour que vous fassiez plus de dégâts. Voilà, c'est pour résumer le personnage en rapide. Si jamais vous voulez avoir plus justement de détails par rapport au personnage, je vous invite à regarder mes showcases sur du coup ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc on voit que du coup à chaque fois grâce aux compétences et tout, elle va lancer tout le temps sa core attaque. Donc on sait que sa core attaque, on va la spammer beaucoup de fois. Et en plus de gel et tout, voilà, on se dit que c'est très fort. En se renseignant un peu plus sur le personnage, on va voir que ça va augmenter justement ses dégâts de coups critiques et son taux critique, que ça va augmenter justement un effet de givre justement par compétence pour faire augmenter les dégâts de sa core attaque. Ensuite, qu'on peut voir que quand l'ennemi va être gel, va augmenter de 30% les dégâts. Voilà, ainsi de suite. Et là, vous allez tout simplement gel plus souvent le personnage, enfin les monstres et tout, et faire plus de dégâts aussi. Donc on voit très bien qu'elle se joue sur la core attaque, en sachant qu'elle va faire aussi très bien de très bons dégâts sur les autres compétences, et que l'ulti, il faudra en profiter quand vous allez gel l'ennemi pour ulti. Voilà. Ok, on a toutes les informations nécessaires. Maintenant, on va aller regarder du coup les stuffs qu'on peut équiper sur le personnage. Donc le stuff Vulcan Malédiction qui passe très bien sur le perso parce que c'est un personnage DPS, voilà, qui va monter ses dégâts et tout. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est que je vais vous montrer les stuffs que vous pouvez équiper hors le stuff Vulcan. Du coup, on peut aller ici, on peut voir que ça peut augmenter du coup les dégâts de votre ulti et recharge d'ulti. Donc ça peut être intéressant, mais c'est pas le meilleur pour elle parce qu'on a vu qu'elle avait full spam avec la core attaque. Au niveau de ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Au niveau de ça, c'est là où ça commence à être intéressant parce qu'on peut lire que augmente les dégâts des attaques de noyau de l'utilisateur de 18%. Et en plus de ça, attaque touche sa cible, la jauge de noyau de l'utilisateur se remplit de 60%. Donc c'est un équipement intéressant à mettre parce que ça va vous permettre de charger votre corps attaque plus vite et en plus de ça, ça va augmenter votre attaque de noyau. Donc c'est vraiment pas dégueulasse.
Ensuite, vous avez le stuff là qui ne sert pas à grand chose sur Alicia. Vous avez le stuff là qui peut être intéressant sur Alicia parce que ça augmente l'attaque et forcément, voilà. Même si je le recommande en deuxième par rapport au stuff Foundation solide, voilà. Vous avez le stuff Ténacité qui peut être intéressant, donc en vrai, vous avez celui-là en premier et en deuxième position, vous avez celui-là et celui-là, ça dépend. Ça peut varier entre les deux, voilà. Moi, c'est à peu près équivalent, il y en a un qui peut passer au-dessus, l'autre un peu en dessous. Ça dépendra aussi de vos stats sur les équipements. Puis voilà. Au niveau du break, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Vous avez ce stuff là qui est ressorti récemment. C'est vrai que c'est un nouveau stuff qui est pas mal intéressant. En plus, je vois que j'ai... Ah non, j'ai pas des bonnes stats. Mais augmente l'attaque voilà, et la défense de 4%. Et lorsque l'effet de l'attaque de l'utilisateur touche sa cible, l'attaque et la défense de ce dernier augmentent de 3% pendant 6 secondes, cumulate 8 fois. Donc ça peut augmenter pas mal l'attaque. Donc en vrai, celui-là, il est pas mal intéressant aussi. Donc avoir à situer pour voir lequel est le meilleur entre ces trois-là. Il y a peut-être moyen qu'il soit un peu au-dessus, donc celui-là en premier, deuxième, troisième, et troisième celui-là aussi, donc va savoir. Ou peut-être justement deuxième, voilà. Au niveau du stuff gardien, on n'a pas besoin sur le personnage, le stuff break, on n'a pas besoin. Bref, voilà, je vous ai fait à peu près le tour sur les stuffs qui étaient intéressants sur Alicia. Donc on a celui-là, on a celui-là. On a justement celui-là qui est intéressant, et celui-là. En dernier, que je vous recommande, c'est celui-là, donc c'est pas le meilleur, hein. Voilà, c'est vraiment en dernier recours, prenez plus celui-là en priorité. Donc voilà pour les équipements pour Alicia Blanche. Maintenant nous allons voir les accessoires. Au niveau des accessoires, on a le set expert, pareil, hein. On le prend pas sur les chasseurs parce que pas des personnages qui vont rester sur le terrain. Le taux critique, c'est intéressant parce que ça va augmenter son attaque. En plus de ça, le personnage va avoir pas mal de stats qui fait qu'elle va monter en taux crit et tout, donc ça va l'avantager. Donc c'est du coup augmente l'attaque de l'utilisateur de 5% pendant 4 secondes en cas de coup critique. Voilà, temps de recharge 1 seconde. Donc vous allez augmenter à chaque fois votre attaque, donc intéressant. Voilà, c'est le tout premier généralement qu'on met. Ensuite vous avez celui-là, mais bon, voilà, c'est un peu moins intéressant. Vous avez celui-là qui vous permet justement d'enchaîner un peu plus. Les dégâts infligés qui vous permet d'augmenter les dégâts infligés. Et en plus vous permet de recharger vos compétences plus rapidement. Donc ça peut... Alors, je le conseille pas, mais ça peut être intéressant parce que c'est vrai que quand on utilise la core attaque, généralement, on n'utilise pas de mana. Après, faites gaffe parce que je crois que c'est un perso qui consomme beaucoup, donc je le recommande un peu moins, surtout si vous n'avez pas beaucoup de stats de mana ou autre, à éviter. Donc le premier que je vous recommande, c'est celui-là. Ensuite, en deuxième, je vous recommande celui-là ou celui-là, plus celui-là en vrai, parce que en vrai c'est un peu risqué d'utiliser. Faut voir si vous avez de quoi faire. Si vous faites des bonnes rotations et tout, il y a peut-être moyen que ça le fait. Et au niveau des accessoires, Berserk peut être intéressant. Même si c'est pas, c'est le dernier que je vous recommande. Hein. Par rapport à tous ceux que je vous ai montré, c'est le dernier que je recommande. Donc celui-là premier, voilà. L'autre que je recommande, je l'ai perdu, c'est terrible. Il est plus là. Bah, il est plus là. C'est terrible. Deuxième, celui-là, voilà. Troisième, celui-là. Et quatrième, celui-là, voilà. Sinon au niveau des autres accessoires ils sont pas fous. Là c'est par rapport lorsque les PM de l'utilisateur sont à 70%, au-dessus les dégâts infligés augmentent de 10%. Donc ça peut être intéressant voilà, pour Alicia, mais le problème c'est que vous allez pas avoir de perso qui va vraiment vous régénérer votre mana, et quand vous allez descendre en dessous ça veut dire que vous allez faire moins de dégâts. C'est un peu risqué mais ça peut être une option si vous avez rien d'autre à côté. Voilà par rapport aux accessoires, par rapport à Alicia Blanche. Maintenant, au niveau de son arme, comme on a pu le voir, les dégâts de l'attaque noyau augmentent de 40%. Donc voilà. En plus, c'est pour ça que c'est important de regarder les armes. C'est aussi, ça va vous confirmer justement vraiment les stats qu'il va falloir mettre. Et là, vous voyez que ça augmente l'attaque de noyau. Donc vous savez que vous allez jouer sur l'attaque de noyau. Et lorsque l'effet de l'armure de givre s'active, les dégâts d'eau augmentent de 20% pendant 20 secondes. Temps de recharge, voilà, 30 secondes, voilà, vous voyez qu'elle va faire ces dégâts par rapport aux dégâts d'eau et tout. Mais ce qu'on retient le plus, c'est que par rapport aux stats qu'on va mettre sur les équipements, c'est l'attaque de noyau. Donc on va, du coup, on va être plus à l'idée justement de mettre le fameux stuff Solid Foundation qu'on a pu voir juste en dessous, voilà, par rapport à celui-là, qui nous donne 18% d'attaque noyau. Donc voilà, au niveau des stats recommandés, comme on a vu, on va mettre du coup des dégâts d'eau, voilà, ici, qu'on peut retrouver sur cet accessoire. On va retrouver du coup de l'attaque %, de l'attaque flat, de la pénétration de défense,
du taux crit, et une fois que, admettons, si vous avez attaque flat là, du coup, il vous manquera hausse de dégâts, voilà. Si vous n'avez pas attaque flat et que vous avez une def, du coup, vous partez sur attaque, pourcent, attaque flat, taux crit et pénétration de défense, c'est très bien. Et pour les accessoires, vous connaissez bien, c'est à la place du taux crit, c'est du dégât coup critique, voilà. Voilà à peu près pour le personnage. Maintenant, on va attaquer du coup un dernier personnage qui sera un breaker, et on va le faire vraiment rapidement. Voilà, pour ce personnage, je vais moins expliquer, je vais juste chercher les informations et vous montrer à la vitesse que moi je me renseigne. Donc là, par exemple, admettons c'est un nouveau personnage, hop, il arrive. Je vais sur stats recommandées du coup, def, pénétration de défense, dégâts vent, ok, je note, je prends note. Ensuite, je vais sur les compétences, je regarde ses dégâts, je vois qu'il fait des bons dégâts en vrai en tant que de stats défense, même si les stats défense, je crois qu'on en a un peu moins. Ensuite, on peut voir qu'il a des stats moyens et une brise léger, donc on voit que c'est un personnage break. Donc c'est un personnage qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui fait de la brise léger, ok. Ça me permet de revoir le personnage, parce que c'est vrai qu'ils ont modifié. Là, on voit que sa compétence est plutôt ok. Voilà, brise moyen. Donc il faut bien prendre en compte que celle-là, si vous l'avez en constellation, vous pouvez la spam 2 fois ou 3 fois. Donc on peut augmenter les dégâts de 1200, donc voilà, on peut voir que ses compétences DPS bien. En plus de faire des brises et tout qui ont l'air correctes. En plus, si on connaît le pattern, vous allez du coup attaquer avec cette compétence et re-enchaîner avec ces compétences pour recharger cette compétence, pour ensuite esquiver, pour relancer, lancer la carte attaque qui va break pour attaquer normalement, qui va break aussi. Et une fois que vous avez lancé cette attaque, vous allez pouvoir relancer cette compétence pour recharger celle-là et relancer celle-là. Enfin bref, vous allez pouvoir enchaîner les compétences avec le perso, donc vous savez que justement ce personnage là va break. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, ça va être important justement de bien comprendre le personnage et de le tester sur le terrain pour voir si le personnage est rapide ou pas dans ses mouvements. Une fois que vous voyez s'il est rapide dans ses mouvements et tout, vous savez comment le stuff, vous le stuffez et vous voyez ce qu'il donne. Normalement, il n'y aura pas de problème à ce sujet. Donc on peut voir que par rapport au soutien, il va faire une brise moyen et qui va rapporter 2 esquives. Donc c'est le seul perso qui fait ça, donc intéressant, ça peut être intéressant. Brise moyen au niveau du QTE, donc pareil du brise encore. Et là on peut voir qu'au niveau de son ulti, il fait vraiment pas mal de dégâts en vrai. Alors, il faisait pas autant de dégâts il me semblait, mais ouais, c'est plutôt good, voilà. Après il faut bien le stuff au niveau des stats de défense et tout si on veut qu'il fasse des dégâts, parce que je crois que voilà, stuff défense 15 000, ok 15 000 ça va, je pense qu'il peut être mieux stuff, mais bon, à voir. Donc voilà, par rapport au personnage, on peut se renseigner comme quoi il va augmenter de 30% en utilisant ses compétences, le temps de recharge réduit. On peut voir que par rapport à la constellation 1, on va augmenter sa compétence 1 là, de 2 fois à 3 fois, on pourra l'utiliser 3 fois. Pénétration de défense de l'utilisateur augmente de 10%, donc on confirme bien qu'il faut mettre de la pénétration de défense. On peut voir que justement la constellation 3 va être intéressante parce que en esquivant, vous allez pouvoir recharger des compétences qui vont vous permettre justement d'attaquer plus souvent et de break plus rapidement et plus souvent. Et pareil pour les autres, voilà, vous pouvez voir que ça se joue sur la pénétration de défense et que ça permet d'augmenter ses dégâts et tout. Bref, voilà pour faire rapidement. Donc vu que c'est un personnage breaker, on met du brise. Vu que on a eu des stats recommandées, on va d'abord faire le stuff. Voilà, c'est un personnage qui brise. Donc contrairement à Seojibo, on voit qu'il va pas des DPS autant qu'elle, mais il va faire son DPS. Donc le stuff break peut être intéressant si vous n'avez pas le stuff Vulcan. Après, parce que c'est généralement vous n'avez pas cherché à DPS beaucoup avec lui, mais vous pouvez aussi le mettre en du coup stuff ténacité si vous voulez essayer de faire des dégâts avec lui. Le stuff gardien pas intéressant parce qu'on ne veut pas. Celui-là il peut être intéressant parce qu'il augmente la défense et l'attaque, donc ça peut être un stuff envisagé pour les justement les personnages défenseurs qui ont besoin de DPS. Voilà, vous avez ce stuff là pas intéressant, celui-là oui, celui-là pas intéressant, et voilà à peu près pour les stuffs qu'on peut retrouver, et sinon les autres sont pas intéressants. Donc au niveau des deux stuffs qui sont intéressants pour le personnage, ça va être celui-là et celui-là. Donc en fonction des situations, pour les speedruns ce stuff là, et pour justement essayer de DPS un peu avec le personnage, ce stuff là. Même si je vous conseille plus celui-là en vrai pour les speedruns, c'est un peu mieux. Donc voilà par rapport aux accessoires. Sinon au niveau des stuffs, des accessoires que vous pouvez mettre si vous voulez plus de dégâts, ce set d'accessoires. Sinon si vous voulez essayer de full vraiment enchaîner avec le personnage au niveau des compétences, vous pouvez mettre ça pour
réduire le temps de recharge des compétences. Donc il faudra bien penser à mettre des stats de mana si jamais, parce qu'il faudra du mana. Donc oui, c'est un peu plus compliqué pour lui de mettre des accessoires. Donc je sais pas, soit vous partez sur justement un stuff où vous partez sur un... où le personnage est juste là pour break et mettre des bonus, voilà. Donc connexion exceptionnelle, ça peut être envisageable, même si je ne le mettrai pas sur lui. Et vous avez d'autres stuff, bah, les autres sont pas conseillés quoi. Compétence QTE, la faiblesse. Lors de la compétence QTE, voilà, les dégâts et la faiblesse élémentaire de l'utilisateur de son équipe augmentent de 5%. Ça peut être intéressant parce que ça peut augmenter du coup les dégâts de 5% élémentaires de tous vos autres membres. Donc c'est vraiment intéressant à mettre sur lui si vous voulez booster justement les autres personnages. Celui-là, bon bah il peut être intéressant si justement vous voulez jouer en soutien. Et si vous voulez jouer DPS, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est soit celui-là, ou si vous voulez jouer, essayer de break le plus rapidement possible, celui-là peut être intéressant aussi. Voilà. Alors, voilà à peu près pour les stuffs, donc c'est vrai qu'on a pas mal de choix sur le personnage. Après, à voir c'est compliqué de dire quel est le meilleur, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément fait les tests. Et voilà à peu près comment faut réfléchir pour stuff un personnage. Au niveau de du coup son arme, l'utilisateur chaque attaque en ignore 2% de la défense, donc intéressant. Lors de l'utilisation de la compétence médiation de puissance, les dégâts infligés de l'utilisateur à la cible augmentent de 5%. 5% pendant 5 secondes, cumulable 3 fois. Lorsque l'ennemi entre en état de brise, les dégâts élémentaires de vent de toute l'équipe augmentent de 4% à l'exception de l'utilisateur de cette compétence. J'avais pas relu son truc, mais c'est très intéressant en vrai pour améliorer les dégâts d'Amamiya. Le fait de monter l'arme, c'est vrai que j'avais pas percuté ça, mais je pense que ouais, plus tard je vais monter son arme pour essayer de monter les dégâts de ma Amamiya. Bah ça tombe bien, comme ça j'ai fait cette vidéo pour me rendre compte par rapport à son gant qui n'était pas si mal en vrai pour Amamiya. Mais voilà. Voilà à peu près tout, donc je vous ai à peu près tout dit par rapport au personnage, je pense pas avoir oublié, donc je pourrais vous faire pour les autres personnages, mais bon, quand vous regardez le temps qui reste dans la vidéo, je suppose que je suis peut-être à 20-30 minutes de vidéo, donc là ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que parler d'un personnage en question, si je veux vraiment le détailler comme je l'ai fait là, et encore j'ai peut-être oublié des trucs, il est peut-être possible, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais c'est plutôt long. C'est pour ça que je vous ferai une autre vidéo d'ailleurs, pour comment stuff tous les personnages comme ça, en vite fait. Donc en gros, je ferai pas d'explication, et je voulais tout simplement vous montrer tous les équipements qu'on peut équiper sur les personnages, comme ça vous aurez toutes les informations. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos, prochain live. J'ai mon code partenaire qui est dans la description et dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, vous avez des réductions et vous pouvez aussi recevoir des coupons, donc n'hésitez pas à me soutenir. Et moi je dis tout simplement tchuss pour la prochaine vidéo, le prochain live. Bye tout le monde.